Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui normalement devrait être assez courte, mais qui en fait va être une sorte d'introduction à une vidéo beaucoup plus longue qui arrivera dans plusieurs mois. Et là je suis sûre que vous avez rien compris, donc je vais tout de suite vous expliquer. Aujourd'hui je vous retrouve parce que j'ai décidé de faire le Reading the 5 Highest Rated Books on My Shelves. Autrement dit, lire les 5 livres les mieux notés de ma palle. C'est plus facile en français. Ce challenge a été créé par la booktubeuse anglophone Bookrust. Et personnellement, je l'ai découvert grâce à Tess de la chaîne YouTube Histoire de lire, qui l'avait repris sur son Instagram et j'avais trouvé l'idée hyper cool. Comme je vous le disais, le but c'est de lire les 5 livres les mieux notés de ma palle et pour ça du coup j'ai été personnellement sur Livre Addict. Je sais que la booktubeuse qui a créé ce challenge, elle se sert de Goodreads pour répertorier ses lectures, donc du coup elle a fait avec ça. Et moi personnellement je me sers de Livre Addict pour mettre tous les livres que je veux lire, que j'ai lus, etc. etc. Et du coup sur Livre Addict, il y a aussi cette fonctionnalité qui permet de classer les livres par la moyenne des notes et du coup d'avoir les 5 mieux notés. Je vous le disais en début de vidéo, cette vidéo ça va être une introduction, un long vlog qui va suivre puisque je ne vais pas lire les 5 livres tout de suite. J'ai pas l'intention de les lire d'affilée non plus, je vais lire d'autres lectures entre temps. Et du coup en fait j'ai juste l'intention de me filmer au courant de l'année quand je lirai ces 5 livres en faisant un petit peu un espèce de reading vlog mais qui va durer sur des mois et qui sera concentré juste sur ces 5 livres là. Donc voilà, aujourd'hui cette vidéo en fait c'est juste pour vous présenter les 5 livres que je compte lire et vous aurez la suite de cette vidéo dans, je l'espère, pas trop longtemps mais je pense que ça va mettre quand même un petit peu de temps. Du coup je viens d'aller sur mon Livre Addict, j'ai classé par moyenne de notes et on va tout de suite découvrir les 5 livres que je vais devoir lire. Si vous me voyez baisser la tête ici c'est parce qu'il y a mon ordinateur. Alors du coup le tout premier livre que du coup je ne vais pas lire, il s'agit de Harry Potter et les reliques de la mort, c'est donc le tome 7 de Harry Potter, j'en suis au tome 5. Donc malheureusement c'est le mieux noté de ma palle mais je ne vais pas le lire puisque je dois lire le tome 5. Donc je passe celui-ci. Le vrai tout premier de ma sélection du coup il s'agit de 6 pieds sous terre de Megara Nolan. Et je suis très surprise parce que ce livre je l'ai rajouté à ma palle grâce à Jeanne de la chaîne Jeanne aime les livres. Et je vous disais je suis très surprise parce que je ne l'ai jamais vu passer nulle part à part sur son compte à elle. Donc pour moi il est assez peu connu et au final c'est le deuxième livre le mieux noté de ma palle. Donc écoutez, j'ai hâte de lire ça, surtout qu'il me fait assez envie et en plus ça me permettra de lire un livre dont je n'ai quasiment rien entendu à part la vie de Jeanne qui m'a donné très envie, mais sinon j'en ai jamais entendu parler et ça me permettra peut-être de vous donner envie de le lire. Le deuxième livre que je vais devoir lire, il s'agit de Le Chant du Rossignol de Christine Anna. Ce livre, je l'ai découvert grâce à Colline du compte Instagram, je ne sais plus, Les Pages Passionnées, je sais plus, si je dis une grosse bêtise de toute manière je vous l'écrirai ici quoi qu'il en soit. Si c'est ça je crois. Bref, quand elle l'a lu, elle a eu un énorme coup de cœur dessus. Elle m'a donné hyper envie de le lire. Je le connaissais pas du tout avant. C'était la première fois que j'en entendais parler en écoutant ses stories. Et elle m'a donné hyper envie de le lire. Elle en a dit tellement de bien que honnêtement je me souviens même plus du résumé. Je ne sais même pas si je l'ai lu, mais je l'ai ajouté dans ma palle. Le quatrième livre qui est le mieux noté dans ma palle et que je ne vais pas lire non plus, c'est Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Donc le tome 6 de Harry Potter. Et comme je vous le disais, j'en suis qu'au tome 5. Donc encore une fois, je ne vais pas le lire. Mais décidément, les Harry Potter sont vraiment les mieux notés. Bon, vous allez croire que je ne fais que tricher, mais les 2 livres suivants, je ne vais pas les lire non plus. Tout simplement puisque le premier, il s'agit du tome 1 de Elana, le pacte des Marchambres de Pierre Bottero. Et tout simplement, je ne vais pas lire puisque je n'ai lu à l'heure actuelle que le premier tome de la quête des Willan. Et qu'en fait, je veux lire la trilogie La quête des Willan, ensuite Les mondes des Willan et ensuite Elana. Voilà, donc du coup, je ne vais tout simplement pas lire celui-ci non plus. Bon, pour le moment, c'était de la triche, mais de la triche sans en être, parce que c'est juste que j'avais pas lu les tomes d'avant. Là, j'avoue, je vais vraiment tricher, mais je sais que si je suis et que j'essaie de lire celui-ci, je vais y passer 1000 ans, et j'ai peur que ça me dégoûte, et je préfère le lire à un moment où j'en aurai vraiment envie. Et je me dis, si j'en ai pas envie cette année, j'ai pas envie de faire durer le vlog pendant 2 ans non plus, vous voyez. Le livre suivant, du coup, c'était Le Seigneur des Anneaux, l'intégrale, de J.R.R. Tolkien, bien sûr. Et bon, comme je vous le disais, c'est une pavasse, il fait je ne sais pas combien de pages. Et même si je lis le premier tome, je sais que c'est une écriture qui est très lente. Il y a beaucoup de descriptions. Et en fait, c'est tout simplement pas ce que j'ai envie de maintenant. Donc, je préfère le mettre à un moment donné où j'en aurai plus envie. Et s'il faut, d'ici que vous voyez la sortie du vlog où je lis ces 5 livres, finalement, j'aurais décidé de lire Le Seigneur des Anneaux. Mais en tout cas, j'ai décidé de ne pas le compter dans ce challenge-là.
Du coup finalement on arrive seulement maintenant au troisième livre que je vais devoir lire et c'est Les Coïncidences de Julie Bradford, une romance. Je suis contente, je suis ravie même. Moi j'ai eu l'intégrale dans ma palle et sachant que c'est une romance, cette fois-ci je ne vais pas tricher puisque je me dis que je vais lire l'intégrale directement et pas lire un seul tome. Comme ça ce sera fait et comme c'est de la romance en principe je lis ça très très vite. Encore une fois je ne sais plus du tout le résumé de cette romance, je vous la mets en barre d'infos mais c'est une romance et en principe ça marche plutôt bien avec moi donc je suis contente. Le quatrième livre et cette fois j'y échapperai pas c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix, du coup le tome 5, le prochain tome qui m'attend et du coup ben je vais le lire parce que tout simplement j'ai décidé il y a un peu plus d'1 an de relire les Harry Potter. Bon à l'époque je m'étais fixée d'en lire un par mois. J'ai pris un petit peu de retard. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais du coup, je vais pouvoir lire le tome 5 de Harry Potter, qui est aussi une belle bricasse, 2000 pages. Hein. Donc finalement, heureusement que j'ai pas pris le Seigneur des Anneaux non plus, parce que ça ferait un peu beaucoup de pages tout ça. Et du coup, je suis aussi très contente de pouvoir lire le tome 5 de Harry Potter, puisque du coup, j'en ai déjà parlé sur Instagram, mais je crois que j'en ai jamais parlé sur YouTube. Je n'ai jamais lu tous les Harry Potter. J'ai lu les 4 premiers tomes pour la première fois il y a... il y a 6 ans, je dirais. Et j'ai jamais continué. Je crois que j'avais commencé le tome 5 mais je l'ai jamais terminé, je me souviens plus. Et du coup l'année dernière j'ai décidé de recommencer ma lecture pour enfin la finir, surtout lire le 5, 6, 7. Et bah, du coup je me suis arrêtée là au tome 4. Donc ça va être ma toute première lecture du tome 5 de Harry Potter. Donc je suis très 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 contente. Et pour le tout dernier livre de cette liste, il s'agit de Jeux imprudents, l'intégrale de Emma Green. Encore une fois c'est une intégrale, encore une fois c'est une romance, donc je pense que je vais lire l'intégrale en entier. Du coup je suis en train de regarder mais je suis assez contente parce que j'ai un peu de tout, j'ai 2 romances, j'ai un roman historique avec Le Chant du Rossignol parce que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai une dystopie avec 6 pieds sous terre et j'ai de la fantasy avec Harry Potter. Donc je suis vraiment très contente, notamment pour 6 pieds sous terre et Le Chant du Rossignol, qui sont 2 genres que je lis plus rarement alors que j'adore tout ce qui est historique et qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'aimais beaucoup les dystopies avant, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas lu. Donc je suis vraiment très très contente. Est-ce que j'ai répété 50 fois que j'étais très 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 contente? Très contente. Bref. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour cette petite vidéo d'introduction. J'espère vraiment que cette idée de challenge vous plaît, que vous aurez hâte de voir l'avancée de mes lectures. Du coup, je vous le dis, c'est pas pour tout de suite, hein, ne soyez pas trop pressés. Et du coup, je me dis que ça pourrait être intéressant aussi de faire l'inverse et de lire les 5 livres les moins bien notés de ma palle. Puisque quoi qu'il en soit, qu'ils soient mal notés ou pas, moi je m'en fiche un petit peu parce que de toute manière ils sont dans ma palle et si je les ai mis dans ma palle c'est qu'ils me faisaient envie. Mais du coup je pense que ça pourrait être intéressant aussi de lire les moins bien notés de ma palle. Mais bon, du coup je pense que ce sera pas pour tout de suite, on va déjà se fixer ce challenge là et ensuite on verra pour un autre challenge. Voilà, en attendant je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais de gros bisous. Salut!